Qui ne me connaissent pas, il y en a quand même beaucoup dans la salle. Je m'appelle Léa quand je suis esthéticienne au spa, mais dans la vraie vie, je m'appelle Véronique Anne. J'ai un nom d'emprunt. Alors, moi, dans la vie, je me pose beaucoup de questions et j'en pose beaucoup. Ce qui fait en sorte que je développe mes propres théories sur les petites choses de la vie. Alors, ce soir, je vais vous étaler ma théorie sur les différences hommes-femmes. Elle n'est pas du tout prouvée scientifiquement, là, mais on s'en calisse, c'est mon show à toi, c'est moi qui décide. Alors, je sais que c'est un sujet qui a été abordé par des films, par des livres. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'on ne viendrait pas de la même planète. Voilà. Mais moi, j'ai ma propre théorie, que les différences hommes-femmes viennent plutôt des hormones. On n'a pas les mêmes hormones. Les hormones ont un gros impact sur notre physiologie. Nous, on a un vagin. Vous avez un pénis. Mais ça a aussi un gros impact sur notre psychologie. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Vagin, c'est un beau mot, ça. Ça m'a fait perdre mon bout. Les hormones! Les hormones, ça commence très tôt dans le processus de la vie. Ça commence vraiment en position fétale dans le ventre de notre mère et ça va vraiment jusqu'à notre mort. Je vais commencer par les femmes. Je connais un peu plus le sujet, j'en suis une. Alors nous, on a l'estrogène. L'estrogène, ça c'est comme un gros hamster méchant. Et je m'explique. Nous, notre façon de fonctionner dans notre tête, les femmes, c'est comme un hamster. C'est le hamster qui spinne dans sa petite roulette là. Ça, c'est notre cerveau. Et des fois, le hamster, il spinne vite en salle. Ça spinne tellement vite que la petite roulette a fini par faire une turbine, puis on finit par faire de l'électricité. Est-ce que ça vous donne une idée? Ben moi, dans ma tête, des fois, j'en ai 10 d'enlignés, puis ils spinent tout en même temps. Ça vous donne une idée de comment ça peut se passer dans ma tête. Alors l'estrogène, c'est le gros hamster qui plante les os à la récré. C'est l'estrogène qui fait en sorte qu'on n'est pas comprenable, qu'on agit bizarrement, qu'on pète des coches et qu'on braille pour rien. Les gars, quand votre blonde pleure devant un film, là, en fait, ce qui se passe dans notre tête va comme suit. Oh, c'est beau ce soir-là! Il est fin, il est beau! J'en veux un comme ça, moi aussi! Dans notre tête, il a la petite voix qui nous dit « Mais what the fuck que tu brailles de même pour un film, toi? Come on! » Et tout ce braillage-là, on se reconnaît ici, tout ce braillage-là arrive souvent quand notre estrogène est à son top. Le syndrome prémenstruel, mesdames et messieurs. Ça, c'est une overdose d'estrogène. Ça, là, on ne s'endure plus, on n'endure pas personne et on ne se comprend pas nous-mêmes. Tout ce qu'on voudrait, c'est se coucher en position fœtus avec le pouce dans la bouche puis attendre que ça passe. Mais bon, faut faire avec. On respire. Alors, on se couche en position fœtus, ça finit là. Mais non, on agit comme d'habitude, mais on n'est pas endurable. Alors les gars, quand votre blonde vous tape ses nerfs, que vous ne la comprenez plus, que vous auriez envie de la gifler, c'est le syndrome prémenstruel. Ça dure 1 ou 2 journées, et après, tout redevient normal. Alors, messieurs, normal. Comme autant on peut être normal avec des hamsters qui spinent. Alors, messieurs, un truc ici, à noter. Prenez des notes.
calculez les règles de votre blonde sur un calendrier virtuel, là, on s'entend. Mettez pas ça en gros sur le calendrier, elle va se douter, ah, le cellulaire, le BlackBerry, peu importe. Et là, prévoyez le mois suivant, 2 jours avant. Prévoyez-vous une soirée de poker avec vos chums, OK? Mais vous lui dites, non, c'est vous aider. Alors tu lui dis, chérie, à soir, je vais aller chez mes chums. Fait que je te laisse la maison, je t'ai fait couler un bain, j'ai mis des petites chandelles, fais-toi un masque, écoute un film, garde-toi, je vais rentrer tard. Ça calme l'estrogène et la fille. Mais là, on retient l'exemple que je viens de donner, parce que ça, c'est le bon exemple à faire. Et ne jamais, au grand, jamais faire « Ah, si tu me tapes ses nerfs, tabarnak, toi, tu dois être à veille d'être menstrué, je m'en vais chez mes chums. » Non, ça fait comme péter une coche dans notre tête. Le hamster, là, il jamme dans la roulette. Puis là, il fait juste te regarder avec un air méchant et dire « Comment tu veux que je la pète, ta gueule, toi? » Donc, à ne pas faire. Oh, un long blanc. Oui, je t'aime. Alors, si jamais le lendemain de la soirée pas à la maison est toujours pas endurable, envoyez-la magasiner. Le magasinage, là, ça aide aussi l'estrogène. C'est une satisfaction profonde, le magasinage. C'est juste une coche au-dessus du chocolat. Mais oui, mais vous donnez pas votre carte de crédit, là, ça s'auto-paye ces affaires, là. Alors là, si on veut combattre le feu par le feu, alors là, on a l'endorphine. Hormone versus hormone. L'endorphine, elle est cool. Elle tasse l'estrogène dans un coin. Tiens-toi. L'estrogène, c'est sécrété par les câlins, les caresses, les French, les one night, les dodos collés en cuillère, les bêtes qui finissent plus toute la nuit. Quand l'endorphine est là, t'as un smile étampé d'en face jusqu'aux oreilles. T'es sur ton petit nuage, la vie est belle. L'effet peut durer de quelques heures à quelques jours. Mais attention, si vous êtes célibataire et que vous avez eu un one night qui était fort agréable, mais que le gars ne vous donne pas de nouvelles, l'estrogène revient au galop. Mise au point, les gars, mise au point importante. C'est pas parce qu'on est folle qu'on vous texte plein de fois. C'est pas parce qu'on est folle qu'on vous laisse des messages sur WhatsApp, sur Facebook puis sur MSN. Non! C'est l'estrogène! Quand vous nous donnez pas de nouvelles, là, nous, on se dit pas « Oh, il veut rien savoir. » Non! Nous, dans notre tête, ça fait « Tiens, pas de nouvelles. Son sel est peut-être fermé. On vous texte. Tiens, pas de nouvelles. Oh, il doit être à la job. On l'appelle.